Ce matin, on commence une courte série de 4 semaines. On a intitulé cette série-là « À qui tu parles? Annoncer l'Évangile ». Ça, c'est notre sous-titre. Donc, à qui tu parles? Et l'idée de la série, un peu, c'est une série estivale, 4 semaines, de se poser la question, est-ce qu'on est appelé à s'adapter à notre auditoire lorsqu'on annonce l'Évangile? Tu veux annoncer l'Évangile à tes enfants. Tu veux l'annoncer à tes parents, tu veux l'annoncer à tes voisins, à tes collègues de travail, à des amis, à des gens dans ta famille. Est-ce que nous sommes appelés à nous adapter lorsque nous annonçons l'Évangile? Est-ce que le message change? Ou est-ce que c'est la manière de présenter le message qui change? Et on va voir dans 4 passages différents qu'il y a 1001 manières de présenter l'Évangile sans jamais que le message se transforme lui-même. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'a pas besoin d'être modernisé. On n'a pas besoin d'ajouter ou de retrancher à l'Évangile. Mais en même temps, déjà dans les Écritures, il y a une richesse extraordinaire dans la manière de présenter l'Évangile. Et dans un sens, là, l'image que j'avais à l'esprit quand j'ai commencé à réfléchir à cette idée-là, bon là, je vais trahir mon âge. Tintin au Congo, il y en a qui savaient c'est qui Tintin, ça va jusque-là, Tintin? Il y a 4 personnes qui connaissaient Tintin, extraordinaire. Tintin au Congo, mais on va voir Jésus chez les Juifs. Jésus avec une non-juive. On va voir Philippe avec les Éthiopiens, et on va voir Paul avec les Athéniens, et on va voir qu'il y a vraiment toutes sortes de contextes différents. Voici comment je résumerai la série elle-même, la série au complet, les 4 messages. L'Évangile de Jésus-Christ est si riche qu'il n'a pas besoin de changer pour être présenté dans toutes les cultures et toutes les circonstances. Plus nous le découvrons, plus nous en sommes émerveillés, plus nous devenons polyvalents pour l'annoncer. Et donc, c'est possible de s'adapter énormément sans jamais que le message change. Maintenant, juste pour vous garder bien en alerte pendant la lecture des Écritures que Danny va venir nous faire, on s'en va dans Jean 3, vous pouvez tourner dans vos Bibles déjà, mais j'ai une espèce de quiz pour vous. Donc, je vous demande d'être attentif, puis lorsque je reviens, on va voir si vous avez capté quelque chose dans le texte de Jean. L'Évangile de Jean a une particularité. Souvent, lorsque Jean est en train de raconter une situation, les évangiles, c'est un peu comme des livres d'histoire, c'est pas exactement ça, mais donc il raconte des faits historiques qui se sont passés, et Jean fait ça très très souvent. Il est en train il raconte un événement, puis là il donne la parole et il rapporte dans ce cas-là les propos de Jésus. Mais il y a un moment dans le récit où tu écoutes, c'est Jésus qui est en train de parler, tu lis, tu arrives à la fin, tu dis, je pense que c'est plus Jésus qui est en train de parler, je pense que c'est un commentaire que Jean est en train de faire sur ce que Jésus est en train de dire. Et Jean fait ça très, très, très souvent. Pendant qu'il est en train de rapporter, littéralement de citer, il y a un moment où il rentre dans un commentaire où il nous aide à comprendre. Et le défi que je vous donne, alors que vous allez lire dans vos têtes avec Danny, vous allez écouter la lecture, essayez d'identifier à quel moment c'est plus Jésus qui parle, mais c'est Jean qui est en train de commenter. Puis on revient là-dessus. On va prier. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin. On veut entendre ta voix à travers ta parole. Notre Dieu, on veut que tu viennes nous rencontrer. On te prie, Seigneur, que ce temps que nous prenons pour nous pencher sur tes Écritures, pour apprendre de ta parole, ne soit pas simplement un exercice théorique, un exercice intellectuel pour nous. On l'a mentionné tout à l'heure dans les annonces, on se prépare à prendre le repas du Seigneur. Viens conduire nos cœurs dans l'adoration. Viens conduire nos cœurs dans un émerveillement. Seigneur, peut-être qu'on n'a jamais vécu encore devant ta personne, Jésus-Christ. Viens nous révéler combien tu es magnifique, combien tu es grand. Et si quelques personnes entendent ce message, sont ici avec nous ce matin ou nous suivent sur le web et ne te connaissent pas intimement, personnellement, Jésus, n'ont pas été encore affectés par le facteur Jésus, je te demande, Seigneur, de venir le faire ce matin. Dans leur cœur, dans leur vie, viens prendre toute la place que tu es appelé à occuper dans le cœur de chaque être humain. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bon matin. Alors, comme notre pasteur l'a mentionné, la lecture de ce matin va être dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 21, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Jean, au chapitre 3. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème,
un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand vous parlerez des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Merci, Danny. Est-ce que vous avez trouvé? À quel moment c'est Jean qui est en train de commenter puis il n'est plus en train de rapporter les paroles de Jésus? Un des indices qu'on a important dans le passage pour nous dire que c'est ça qui se passe, c'est qu'il parle à Nicodème au « vous », au « tu », mais à la fin, on est en train de parler à la troisième personne. Et donc, la majorité des commentateurs bibliques, c'est mon opinion aussi, croient que lorsqu'on arrive à Jean 3,16, on rentre dans une portion de commentaire de Jean. Moi, je vous invite juste à le noter puis à prendre le temps de relire Jean 3 en vous posant la question, est-ce que c'est encore Jésus qui parle ou si c'est Jean qui est en train de commenter ce que Jésus était en train d'enseigner ici? Puis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord dans votre commentaire biblique personnel, vous pourrez prendre une autre interprétation, il n'y a pas de souci, mais c'est intéressant de le savoir, par exemple. Et donc, ce matin, on va se concentrer sur cette première partie. Je voulais donner tout le contexte, mais je pense que le dialogue avec Nicodème s'arrête à Jean 3,15. Puis après, on rentre dans l'explication que nous pouvons mieux comprendre parce que nous, on lit ce récit-là après qu'il se soit passé. Évidemment, vous pouvez retourner dans Jean 1 sur l'idée de naître de nouveau qui est déjà présent. On voit bien que Jean est en train de mettre plein d'informations où il raconte ce qui s'est passé dans le passé, mais en même temps, il donne toute sa compréhension enrichie de ce que Christ était et de ce que Christ a fait. Premier message de la série, on s'en va vers Jésus chez les Juifs, mais pas n'importe quel Juif, un Juif érudit, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Et moi, je pense que ça affecte la manière qu'il va approcher cette personne-là avec l'Évangile. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Et peut-être que ça te concerne, toi. Toute la connaissance d'un homme, d'une femme, peut l'empêcher de voir et de croire que Jésus est beaucoup plus qu'un sage enseignant. La conversion à Jésus est une œuvre surnaturelle de l'Esprit. Mais avant d'aller plus loin, on va juste bien mettre la table en répondant à la question suivante. Ça, c'est la question finalement de toute la série. À qui cette bonne nouvelle est-elle destinée? Parce que j'ai dit, la question c'est, est-ce qu'on est appelé à s'adapter lorsqu'on présente l'Évangile? Bien, à qui est destinée cette bonne nouvelle?
Matthieu 28, 19 et 20, que vous connaissez peut-être par cœur. « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, c'est qui l'auditoire visé par cette bonne nouvelle-là? C'est toute la terre, toutes les nations de la terre, à travers tous les âges, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Sous-entendu, le message sera traduit dans toutes les langues. Et déjà, traduire dans une autre langue, c'est s'adapter à un auditoire. Lorsqu'une personne arrive, lorsqu'il y a des experts dans des langues, souvent des langues non écrites, des langues qui n'ont pas encore de version écrite, ils arrivent, des linguistes, puis là, ils doivent traduire le Nouveau Testament, traduire l'Ancien Testament, et ils doivent aller chercher dans cette langue-là des équivalents à certaines idées qu'on a dans la Bible. Et donc, déjà, il y a un effort d'adaptation. Mais il ne suffit pas de traduire la Bible en français pour rejoindre tous les Français jusqu'au retour de Jésus, parce que la langue française a évolué énormément. Et donc, je suis déjà un peu en train de répondre à la question, oui, je crois qu'il y a une adaptation à faire à l'auditoire lorsqu'on est en train de présenter l'Évangile. Et je pense que c'est vraiment ce que la Bible nous enseigne. On va le voir à travers 4 passages différents et on va essayer de grandir ensemble pour pouvoir annoncer l'Évangile autour de nous. Mais commençons par la base. Qu'est-ce que l'Évangile? Écoutez, on est dans Jean 3, Jean 3, 16. On va simplement voir ça rapidement, mais à travers les 4 messages, on va revenir sur ce que c'est l'Évangile. L'Évangile, déjà, ça veut dire « bonne nouvelle », tout simplement. C'est un mot qui vient du grec. Le mot « évangile » nous vient du grec. Et « euangelion » qui veut dire « bonne nouvelle », on l'a comme traduit. Ce n'est pas une traduction, on appelle ça une translittération. Je suis technique ce matin, mais c'est la bonne nouvelle. Alors, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi l'Évangile, simplement résumé? Bien, c'est que par nous-mêmes, on n'est pas en mesure d'être en paix avec Dieu parce que nous sommes pécheurs. Chacun d'entre nous. Dieu est saint, nous sommes pécheurs. Malgré toutes tes bonnes intentions, tu es pécheur. En québécois, c'est toutes les stupidités, les méchancetés, chaque fois que tu es baveux, chaque fois que tu es arrogant, spécialement envers Dieu, mais envers tout le monde. Et donc, tout le monde est pécheur. Et la seule manière pour nous d'être pardonnés de ses péchés, d'être réconciliés avec Dieu, ça demandait le sacrifice d'un être parfait. Et c'est Dieu, le Fils, qui s'est fait homme, qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Amen? C'est ça l'Évangile, c'est simple. On a résumé l'Évangile. Si tu crois ça dans ton cœur, Dieu va te couvrir de sa grâce, de son pardon, à cause de l'œuvre de Christ à la croix pour toi. Maintenant, est-ce que l'auditoire a une importance? 2 exemples très, très rapides. Est-ce que l'auditoire a une importance? Bien là, on est dans Jean 3, puis Jésus s'adresse à qui? À un juif érudit, quelqu'un qui connaît la Bible énormément. On voit dans Jean 3, les versets 1 à 4, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » C'est quelqu'un qui connaît beaucoup la Bible. C'est un expert parmi les Juifs. C'est une sommité, c'est une référence, c'est un théologien. On va vers lui lorsqu'on ne connaît pas la Bible, lorsqu'on ne comprend pas la Bible, lorsqu'on arrive dans une colle. Tu es en train de faire ton culte personnel, tu lis ta Bible le matin, ce que les Juifs ne faisaient pas à l'époque parce qu'il n'y avait pas une copie chez eux, vous comprenez? Mais il est en train de méditer, il est en train de se rappeler un passage, ils sont à synagogue, tu vas voir Nicodème, tu as besoin de réponses. C'est un homme qui a des réponses. On retrouve plus loin dans Actes, et c'est un des passages qu'on va aller voir, le 4e message de la série, on retrouve dans Actes l'apôtre Paul qui va vers les Athéniens, qui ne sont pas des Juifs, qui pour la majorité ne connaissent à peu près rien à la Bible, qui adorent toutes sortes de dieux. Et donc on lit dans Actes 17, les versets 22-23, Paul, debout, au milieu de l'aéropage, qui était un lieu public où les gens se réunissaient pour discuter, faire les potins de la ville, mais aussi réfléchir, philosopher. Les Grecs aimaient faire ça. Paul, debout, au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Donc, il est dans une ville où il y a des idoles partout, il y a des statues partout, ce sont tous des dieux que les Athéniens adorent, vénèrent. Puis Paul dit « Ce que vous révérez sans le connaître,
c'est ce que je vous annonce. On a deux approches complètement différentes. Jésus avec Nicodème, un érudit, un théologien, quelqu'un qui connaît la Bible, et Paul avec les Athéniens, on va le voir lorsqu'on va aller au 4e message. Un autre exemple, le contraste entre cette semaine et la semaine prochaine. Là, on est seulement dans l'Évangile de Jean, donc encore avec Jésus. L'approche que Jésus va prendre avec Nicodème, érudit de la parole, l'approche que Jésus va prendre avec la Samaritaine, qui est une non-juive, qui connaît beaucoup de choses sur Dieu, mais qui ne connaît pas parfaitement Dieu. Avec Nicodème, il va venir le confronter sur ses connaissances prétendues de la Bible, ses connaissances qui l'aveuglent et son statut. Avec la femme samaritaine, il va la confronter sur sa compréhension de l'adoration et sur sa vie loin de Dieu. Des choses dans sa vie qui disent en fait qu'elle est loin de Dieu, même si elle dit adorer Dieu. Alors, quand on pose la question, est-ce qu'on doit s'adapter à notre auditoire? Ma réponse, c'est oui et non. Ma réponse, c'est oui. Moins les gens connaissent la Bible, plus tu dois t'adapter. Et non, plus les gens connaissent la Bible, moins tu as besoin de t'adapter. Moins les gens connaissent la Bible, plus tu vas essayer d'aller les rejoindre. À celui qui ne connaît rien de la Bible, c'est peut-être pas pertinent d'aller vers les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous comprenez? Je comprends que c'est impressionnant. Je comprends que ça va piquer leur curiosité. Les probabilités que vous quittiez cette conversation-là en ayant l'air très, très crédible, mais surtout en l'ayant aidé à comprendre qui est Jésus, pas convaincu. Moi, je pense que c'est des bonnes discussions de fin de soirée entre chrétiens, après un bon repas avec un dessert, puis on commence à aller dans l'Apocalypse, puis on rêve au retour de Christ. Enfin, peut-être que vous pouvez prendre cette méthode-là, 4 cavaliers de l'Apocalypse. Maintenant, quand les gens connaissent peu l'Évangile, je pense qu'il faut s'adapter à eux. Et plus ils en viennent à connaître les Écritures, plus leur connaissance est riche, plus je peux aller plonger et piger partout dans la Bible pour annoncer l'Évangile. Une bonne manière d'évaluer ta croissance à toi dans la connaissance de Jésus-Christ, c'est de considérer tout ce que tu comprends mieux maintenant et plus richement sur l'Évangile qu'au jour de ta conversion. C'est toi qui le sais. La maturité dans la compréhension de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de sa personne, de son œuvre, nous permet de présenter l'Évangile à partir de 1000 angles différents. Littéralement de plein de manières différentes. Et de m'adapter à mon auditoire pour aller rejoindre la personne là où elle est. Et dans les 4 passages qu'on va voir, on va très bien voir que celui qui annonce l'Évangile est conscient de la personne à qui il s'adresse et s'adapte à cette personne-là. Mais ça me demande de comprendre l'Évangile. Voyez-vous, ma petite histoire à moi, rapidement. Au jour de ma conversion, je veux dire, ma priorité, c'était quand je suis devenu chrétien, c'était de m'assurer que j'avais compris le message. Après ça, rapidement, je me suis dit, est-ce que je suis capable de le présenter à des chrétiens? Ça ressemble à ta préparation à ton baptême. Tu te prépares à te faire baptiser, tu te dis, OK, il va quand même falloir que mon témoignage soit articulé, que je puisse présenter l'Évangile. Ensuite de ça, moi, très rapidement, l'été suivant, je suis parti, il y avait une mission pour les jeunes Québécois un peu partout à travers la province. On appelait ça JBEC, Jeunesse Baptiste Évangélique du Québec. On partait en mission, on allait de porte en porte. Pas toujours agréable, je vous avoue. J'avais pas beaucoup d'informations sur la personne qui ouvrait la porte. Ses premières paroles qui sortaient de sa bouche, c'était le plus d'informations que j'avais. Des fois, ça s'arrêtait là, ou assez souvent, ça s'arrêtait là. Tu faisais beaucoup de portes avant d'avoir une vraie conversation. Mais je veux dire, là, déjà, il fallait que je m'assure que j'étais en mesure. On m'a équipé pour pouvoir présenter l'Évangile dans toutes sortes de circonstances. Ce que ça m'a permis de réaliser, c'est que j'étais assez limité. J'ai passé un été à souffrir et à dire, finalement, je ne sais pas vraiment où je m'en vais avec cette histoire-là. Tu sais, tu finis l'été puis tu as comme 2 conversations où tu dis, je pense que j'ai été clair, il a bien compris, le choix est clair pour lui. Là, je reviens à l'Église. À l'époque, c'était évangélisation explosive. Qui a connu ça, évangélisation explosive? Juste pour trahir votre âge. Merci, vous avez tous 60 ans et plus. Mais c'était le cours. Tout le monde faisait ça, évangélisation explosive. Et là, c'était vraiment intéressant parce que tu apprenais à présenter de manière très systématique l'Évangile.
pas toujours adapté, peut-être pas toujours adapté aujourd'hui, mais ça t'aidait à savoir comment présenter l'Évangile. Donc, une question très concrète pour toi. Depuis que tu es devenu chrétien, est-ce que tu as appris à présenter l'Évangile? Ce n'est pas une question piège, parce que tant qu'il y a de la vie, de l'espoir, il y a de la place pour grandir. Est-ce que tu te sens habile à présenter l'Évangile à un chrétien? Auditoire favorable. Hein? C'est un exercice à faire ce midi, dans les pique-niques cet été. Juste prendre le temps de dire, regarde, je vais le faire. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Sérieusement, il n'y a aucune honte à dire. Au contraire, sors de là. Sors du placard et dis, j'ai jamais présenté l'Évangile. C'est correct. Mais fais-le présenter l'Évangile à un chrétien. Est-ce qu'au fil des années, tu as enrichi ta présentation de l'Évangile? Au cours des dernières années, dans les 2 dernières années, est-ce que tu as enrichi ta compréhension et les approches que tu peux prendre pour présenter l'Évangile? Au cours des 2 dernières années. Voyez-vous, ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Chaque année, je continue à lire des livres qui m'aident à présenter l'Évangile, à connaître la culture dans laquelle on vit, à savoir à qui je vais m'adresser. Et chaque année, je suis émerveillé encore un peu plus par la beauté, la richesse, la profondeur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous pouvez pratiquer avec des frères, des sœurs, dans vos groupes connexion cet été. Puis vous dites, hey, j'aimerais ça l'essayer. Puis si ça se passe bien, ben demande-lui de te donner du trouble. Tu vois, il va aimer ça. Maintenant, regardons comment Jésus approche Nicodème. Comment Jésus va s'y prendre pour annoncer l'Évangile à un juif, pas n'importe quel juif, comme on l'a dit, un juif super instruit dans la Bible. Jésus et son auditoire. Annoncer l'Évangile à un juif expert de l'Ancien Testament. Déjà, quelques observations que je veux faire très rapidement. Ben, c'est Nicodème qui approche Jésus. Il y a quand même un contexte. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. La semaine prochaine, on va voir que c'est Jésus qui approche la Samaritaine. Donc, les 2 choses sont possibles. Mais dans ce cas-là, je fais juste le noter, c'est Nicodème qui vient vers Jésus. C'est pas Jésus qui engage la conversation. Nicodème vient vers lui pour parler de Dieu avec Jésus. Parfois, c'est comme ça que ça se passe. On lit au verset 2, Nicodème qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi », qui veut dire maître, enseignant. Il est en train de mettre Jésus sur un pied d'égalité avec lui. Toi aussi, tu es un maître de la parole. Il lui dit, « Rabbi ». Il lui dit, « Rabbi ». Je vais retrouver mon passage. « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Fait que Nicodème l'approche avec un certain respect. Il ne l'appelle pas un prophète. Des fois, Jésus est approché en disant, « Nous savons que tu es un prophète venu de Dieu. » Il ne va pas jusque-là. Il se garde une petite gêne. Mais tu fais des miracles quand même. À quelque part, Dieu doit t'approuver, il doit être avec toi. Nicodème connaît déjà la foi et les miracles de Jésus. Et peut-être que toi et moi, on ne peut pas être connus pour nos miracles. Ça ne m'est pas arrivé de me faire approcher en disant, « Je sais, Yannick, que tu viens de Dieu. J'ai vu tes miracles. » Mais les Écritures nous disent qu'on peut être connu pour nos bonnes œuvres, par exemple. Donc là, on a un contexte où Jésus est approché par Nicodème. Ce n'est pas lui qui fait l'approche. C'est Nicodème qui vient vers lui. Nicodème dit, « Je sais que tu viens de Dieu parce que je connais tes miracles. » Toi et moi, peut-être un peu moins fort sur les miracles que Jésus. Mais les bonnes œuvres, par contre, pourquoi pas? Dans Matthieu 5,16, on lit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça ne peut pas nuire. Ça ne peut pas nuire. Si les gens qui te regardent vivre, avant de savoir que tu es chrétien, ont déjà remarqué que tu es spécial. Parce que tu es la personne la plus serviable du bureau, tu es la personne qui ne passe pas son temps à faire de la médisance, à bitcher dans le dos des autres. Tu es la personne qui accepte les critiques. Que ce soit avec les amis, que ce soit à l'école, tu es la personne qui va vers celui qui est seul. Pas pour l'isoler, pour le sortir de son isolement et l'amener rejoindre un groupe. Ça ne peut pas nuire
d'être connu pour tes bonnes œuvres avant que tu ouvres la bouche. Mais, des fois, on ouvre la bouche directement. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine aussi. Jésus est très, très conscient de son auditoire. Un peu plus loin, au verset 10, il va dire « Tu es le docteur d'Israël. Tu as ton doctorat en théologie. Tu es un expert de la parole de Dieu. » Donc, Jésus est très conscient à qui il s'adresse. Et ce que Jésus va faire dans son approche avec lui, c'est qu'il va le déstabiliser en le confrontant sur le fait qu'il ne comprend pas le salut en fin de compte. Qu'il ne comprend pas vraiment c'est quoi le royaume de Dieu. Nicodème est convaincu à ce point-ci. Écoute, il a mis des années étudiées, bac, maîtrise, doctorat, je transpose, là, en théologie. Il a eu son bal de graduation, il a eu tous ses diplômes. Il se promène avec ses diplômes. Souvent, même leur tenue était différente. Puis Jésus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui dire, non, tu ne comprends pas le salut. Tu ne comprends pas le royaume de Dieu. Tu ne sais pas comment marcher avec Dieu essentiellement. Pourquoi? Parce que le salut n'est pas une question de connaissance, mais une conversion intérieure. Devenir chrétien n'est pas une question de connaissance, mais une question de conversion intérieure. Et je vais nuancer, vous allez voir. Jean 3, 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc Nicodème vient à Jésus en lui disant, « Écoute, à cause de tes miracles, je sais que tu viens de Dieu. Je pense que je commence à saisir qui tu es. Je pense que je commence à te connaître. » Nicodème croit qu'il sait qui est Jésus. Et Jésus va lui répondre, « Non, tu n'as pas saisi qui je suis. Tu es impressionné. Tu es attiré, tu es intrigué. Tu veux en savoir plus. Mais tu n'as pas saisi qui je suis. Si tu avais saisi qui je suis, tu croirais tout ce qui sort de ma bouche. Tu prendrais tout ça à ce point-là. Si tu savais qui j'étais, tout ce qui sort de ma bouche, tu prendrais ça, comme on dit au Québec, pour du cash. Parce que tu saurais qui je suis. Écoutez, Dieu se présente à vous demain matin. Il fait toutes les preuves. Vous savez que c'est Dieu. Il y a un moment où tu arrêtes de discuter, j'imagine. Tu écoutes, puis tu dis « Merci Dieu ». Non? Et Jésus lui dit « Non, tu ne me connais pas ». Voici ce que Jésus répond. Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Alors voyez-vous, une des choses que Nicodème doit apprendre s'il doit en venir à entrer dans le royaume de Dieu, c'est que le salut, être sauvé, devenir chrétien, passe par la connaissance, parce qu'il faut découvrir qui est Jésus-Christ, mais ça ne passe pas uniquement par la connaissance. Et certains d'entre vous, vous venez à l'Église avec intérêt, vous cheminez avec intérêt, vous posez des questions, vous dites « Jésus est intéressant, il y a des principes qui sont là. » Toute la connaissance que vous allez acquérir sur Christ ne sera pas suffisante pour que vous deveniez chrétien. Je veux dire, Nicodème maîtrisait mieux l'Ancien Testament, je vous le dis, là, que tout le monde ici. Pourtant, il se retrouve devant celui qui est au cœur, au centre du message de l'Ancien Testament. Celui qui est annoncé partout dans l'Ancien Testament. Et il n'a aucune idée de qui est devant lui. Toute sa connaissance ne suffit pas à ce qu'il saisisse qui est Jésus-Christ. Parce que la connaissance n'est pas suffisante pour devenir chrétien. Et donc, ton rapport avec Jésus ne peut pas simplement être un rapport où tu dis « c'est un homme sage, c'est un des grands sages, c'est un des hommes qui vient de Dieu, qui nous parle de Dieu. » Si c'est là que tu es rendu dans ce que tu saisis sur Christ, écoute, tu as saisi 1/100000e de qui est Jésus.
Tu es au b.a.-ba de qui est Jésus. En fait, tu en sais assez pour croire plein de choses fausses sur Jésus parce que tu le mets dans une boîte qui est beaucoup trop petite pour sa personne. Tes connaissances font que tu vas refuser de croire qui il est vraiment. Tu dis, c'est un grand sage. Non, tu viens de dire quelque chose d'extraordinairement faux. C'est le plus sage, d'une sagesse qui vient de Dieu. Quand Nicodème approche Jésus, il est impressionné, il fait des miracles, il dit, on sait que tu viens de Dieu. Jésus lui dit, écoute, ce que tu voudrais que je te donne dépasse toutes les connaissances que tu as. Parce que tu vas devoir passer par une expérience extraordinaire qu'on appelle la conversion, tantôt la nouvelle naissance. Ça va être une révolution intérieure dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée, dans toute ta vie. Il n'y aura plus de discussion à savoir « Oui, mais Seigneur ». Non, tu vas tomber à genoux et tu vas dire « Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu ». Nicodème est rempli de connaissances et ces connaissances l'empêchent de voir qui est vraiment Jésus. Jésus est en train de faire référence à la nouvelle naissance, puis un des passages, il y a peu de passages dans l'Ancien Testament qui pointent clairement vers cette expérience-là. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Prophétie dans l'Ancien Testament, bien des années avant la venue de Jésus, on lit ceci. Dieu parle à son peuple Israël, puis il dit un jour, vous allez me connaître vraiment. Un jour, on va passer de la théorie à la pratique. Un jour, on va passer des grandes connaissances à une révolution, un bouleversement intérieur. Un jour, je vais captiver vos cœurs, je vais captiver votre âme. Vous allez être emballés simplement du privilège de me connaître. Vous allez prendre plaisir à être dans ma présence pour de vrai. On va quitter une stature de religion, une posture de religiosité vers une véritable adoration. On lit dans Ézéchiel 36, 25 à 27, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de tous vos péchés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ça, c'est une révolution intérieure. Ça, c'est un bouleversement total, où on dépasse le seuil d'une connaissance théorique sur qui est Jésus. Maintenant, la connaissance fait partie du cheminement. Tu commences à rencontrer Jésus, tu lis sur lui, puis tu dis, « OK, wow, OK. » Puis là, tu encaisses, mais il y a un moment où l'Esprit de Dieu te saisit. Je vais y revenir dans quelques instants. Et il y a une révolution intérieure, extraordinaire qui se passe en toi. Ta vie est complètement bouleversée. Est-ce que tes connaissances de Dieu, tes opinions forgées au fil des années, par les expériences de la vie, par toutes sortes de religions que tu as étudiées, est-ce que ces connaissances-là t'empêchent de rencontrer vraiment Jésus-Christ? Es-tu prêt à prendre la Bible cet été et de lire les 4 évangiles avec un cœur ouvert, avec un cœur disponible pour découvrir Jésus? Puis en passant, les chrétiens, c'est à vous que je parle, là. Je ne suis pas en train de parler à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Je parle aux chrétiens. Est-ce que tes connaissances sur Jésus, acquises au fil des années, fait que, Jésus, c'est correct. Y a-tu comme un sequel à ça? J'aimerais en savoir plus. Est-ce que tu es prêt cet été à prendre du temps seul avec Christ, les 4 évangiles, puis dire, Seigneur, viens rafraîchir ma vision de toi. Amène-moi à un autre niveau de compréhension, d'adoration de ta personne. Mais je m'adressais aussi à ceux qui cherchent, évidemment, qui ne connaissent pas Jésus-Christ intimement. Est-ce que tu es prêt à prendre le risque,
prendre le risque que tout ce que tu crois sur Jésus soit bouleversé et que tu réalises qu'à tes yeux, il était grand comme ça, mais en fait, il est plus grand que ce que tu pourras jamais saisir de ton vivant. Parce que Jésus-Christ dépasse l'entendement qui est possible à un être humain. Si tu es né dans une famille chrétienne, puis tu dis, je ne sais pas quand est-ce que j'ai vécu ce bouleversement-là. Cet été, est-ce que tu es prêt à prendre les 4 évangiles, à les lire en retrait, en secret, tout seul dans ton coin? Simplement dire, Seigneur Jésus, viens te révéler à moi. Parce que la connaissance que Nicodème avait l'empêchait de saisir vraiment qui était Jésus. Et il a fallu que Jésus lui dise, tu ne comprends pas. Pour me connaître, il va falloir qu'il y ait une révolution profonde en toi. Et ça ne dépend pas que de tes connaissances. En fait, toutes tes connaissances peuvent t'empêcher de vraiment me connaître. Dernier élément que je veux souligner ce matin, le salut en fait vient de la foi en Jésus. J'étais en train d'étudier le passage dans Jean 3, je ne sais pas combien de fois j'ai étudié ce passage-là après toutes ces années de vie chrétienne. Puis à un moment donné, l'image qui me venait, c'est le facteur Jésus. Est-ce que ton cœur, ta compréhension, ta connaissance de Dieu a été impactée, je sais que c'est un anglicisme, par le facteur Jésus? Regardez ce que Jésus dit au verset 10 à 13. Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. » Nicodème avait commencé avec « Nous savons que tu viens de Dieu ». Fait que Jésus passe au « nous » aussi, mais il est en train de parler de lui en fait. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nicodème, à cause des miracles de Jésus, est prêt à admettre qu'il vient de Dieu dans le sens que Dieu est avec lui. Écoute, Dieu doit être avec toi pour que tu fasses des miracles comme ça. Et Jésus est en train de dire, non, tu ne comprends pas. C'est pas que Dieu est avec moi, c'est que je viens de Dieu. Je suis Dieu le Fils. Dieu n'est pas avec moi. Dieu est parmi vous, dans la personne de son Fils. Si vous lisez les 4 évangiles, vous allez aller lire Jean, vous allez commencer avec le chapitre 1, vos yeux vont dire « Quoi? » Votre esprit va dire « Je ne comprends pas. » Vous allez relire les premiers versets 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous allez dire « Mais qui est ce Jésus? » Dieu n'est pas avec lui. Dieu est avec nous, dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Il dit, tu ne saisis pas Nicodème parce que tu penses que je suis un autre prophète qui vient. Je ne suis pas un autre prophète qui vient. Je suis Dieu qui vient parmi les hommes. Dieu fait homme. Quel mystère insaisissable pour mon esprit. Que Dieu le Fils se soit fait homme. Je suis encore fasciné par cette vérité-là. Nicodème est plus intrigué que bouleversé par Jésus. Voyez-vous, juste quelques versets avant, à la fin du chapitre 2, on lit ceci. « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Puis tout de suite après, Jean nous raconte l'histoire d'un docteur de la loi qui dit « Ben, on sait que tu viens de Dieu à cause de tes miracles. » Mais ça ne dit pas que Nicodème croyait en son nom. Donc, il y avait des gens pour qui c'était suffisant et ils croyaient. Ils étaient bouleversés par la personne de Christ. Nicodème est encore en train de l'étudier. Puis il dit, hop, il y a quelque chose ici là, d'intéressant. Mais il n'a pas saisi encore qui est Christ. Lorsque Dieu vient bouleverser une vie, ça ressemble plus à la conversion de Zachée. On a parlé de Zachée il n'y a pas si longtemps.
Zachée est un exemple de conversion puissante, d'un bouleversement intérieur. À partir du moment où Christ entre dans sa maison, il saisit qui est Christ, il saisit qu'il est le Messie. Écoute, toute sa vie est réalignée complètement. C'est une révolution, c'est une conversion qui est en train de se produire. C'est une transformation de vie qui est en train de se produire. La vie de l'apôtre Paul. On va voir Paul plus tard dans la série. Paul, qui était un juif, un peu comme Nicodème, érudit, mais qui persécutait l'Église, qui chassait du chrétien à l'automne, rencontre Jésus-Christ et est prêt à mourir demain matin, juste pour pouvoir annoncer encore une fois Jésus. Ça, c'est une révolution intérieure. Ça, c'est un bouleversement de vie. Et peut-être que ta révolution intérieure est moins extravagante et moins impressionnante. Elle est peut-être en construction. Mais tu dois te poser la question, est-ce que le facteur Jésus a affecté ta vie? Est-ce que ton rapport à Christ est un rapport intellectuel? Ou tu es en train de mettre de l'ordre dans ta vie? Tu viens à l'église le dimanche matin pour mettre de l'ordre dans ta vie, pour ne pas échapper trop de choses. C'est quand je vais à l'église, ma vie est plus en ordre. Quand je ne vais pas à l'église, ma vie est plus en désordre. Non! On ne vient pas à l'église pour mettre notre vie en ordre. On vient à l'église pour adorer Jésus-Christ. On vient à l'église parce qu'il est merveilleux. Bien sûr, ma vie va être mise en ordre. Bien sûr, il va y avoir une révolution dans ma vie. Bien sûr, il y a plein de choses qui vont changer. Mais je ne viens pas à l'église pour mettre ma vie en ordre, pour être certain de ne pas faire trop de niaiseries dans la vie. C'est correct. Tu viens pour ça? C'est ce que tu connais sur Christ. Tu connais encore très, très peu de Jésus-Christ. Quand tu vas le connaître, il va bouleverser ta vie. Jésus-Christ va devenir ton plus précieux trésor. Une fois que tu as Christ, on ne peut plus rien t'enlever. Parce qu'on t'enlève tout et tu as encore tout. Tu as Jésus-Christ. Amen. Regardez ce que Jésus dit à Nicodème. Il dit dans Jean 3, verset 14-15, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et ce que Jésus est en train de faire, il est en train de faire référence à un récit dans l'Ancien Testament, Nombre 21 entre autres, mais où le peuple avait péché contre Dieu, s'était rebellé contre Dieu, puis Dieu est en train de les frapper. Et Dieu va dire à Moïse, tu vas forger un serpent d'airain sur une perche, et tu vas l'élever parce que la malédiction venait à travers des serpents. Et tous ceux qui vont le regarder vont être guéris. Et ce que Jésus est en train de faire ici, il est en train de dire à Nicodème, sois bien attentif à la suite de mon histoire. Suis les prochains mois de ma vie. Parce que tu vas voir, je vais être élevé sur une croix. Et c'est le prix à payer pour ton salut. Tant que tu ne saisis pas tout ce que Jésus a fait pour toi, tant que tu ne saisis pas que ce que Jésus a fait pour toi est incomparable, tant que tu ne saisis pas que tu ne pourras pas entièrement saisir, comprendre Christ ici-bas, le facteur Jésus n'est pas venu frapper ta vie. Et peut-être que ta vie chrétienne s'est refroidie parce que le facteur Jésus est plus là. La vision de cette Église, c'est d'être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Pourquoi pensez-vous? Parce que j'ai besoin chaque jour de ma vie que le facteur Jésus vienne frapper mon cœur, emballer mes passions, mes sentiments, mes désirs, remplir mon cœur d'adoration. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, après la résurrection de Jésus, étaient en train de marcher avec lui. Puis à un moment donné, Jésus s'est révélé à eux. Puis après, ils discutaient, puis ils disaient, est-ce que nos cœurs n'étaient pas en train de s'emballer alors qu'il nous enseignait? André, l'apôtre, lorsqu'il voit Jésus pour la première fois, court vers son frère, puis il dit, écoute, je pense qu'on a rencontré le Messie. Je pense qu'on a rencontré le Sauveur. Viens voir si c'était lui.
Maintenant, si tu es chrétien depuis ton enfance, tu te dis peut-être, écoute, moi, je n'ai pas vécu de révolution intérieure. Je suis très sensible à ça. J'ai grandi dans l'Église, j'ai quitté l'Église, ma conversion a été dramatique. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Dis-toi surtout que cette révolution intérieure, ce n'est pas la question d'un moment. Et pas du tout. C'est un émerveillement continuel devant le mystère, la grandeur, la beauté et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est un émerveillement continuel. Ce que Jésus enseigne à Nicodème ici, c'est que c'est par une œuvre puissante de l'Esprit qu'il va se convertir. Il lui dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est intéressant, je lisais dans Ésaïe cette semaine, dans Ésaïe 65. Dieu dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Parce que la conversion dépend d'une intervention surnaturelle de l'Esprit dans ta vie. Et si Christ n'est pas merveilleux à tes yeux, mais merveilleux à tes yeux, au point que le plus beau moment de tes vacances d'été, cet été, va sembler pâle à côté d'un moment passé avec Christ dans la prière. Tu es vraiment Dieu pour que le facteur Jésus vienne frapper ta vie. À nouveau peut-être. À nouveau peut-être. Voyez-vous, le défi avec l'évangélisation, c'est pas que l'évangélisation est difficile à annoncer l'Évangile, c'est que la conversion est impossible sans le facteur Jésus. Et c'est ça que Jésus est en train de dire à Nicodème. Sans nouvelle naissance, c'est impossible. Cette révolution-là est une œuvre surnaturelle de Dieu. Alors, je résume quelques éléments ce matin alors qu'on va apprendre pendant 4 semaines ensemble à annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile demande toujours éventuellement une confrontation. C'est ce que Jésus fait avec Nicodème. Il y a une confrontation d'idées. C'est un bouleversement de pensée que Dieu veut produire dans la vie de l'individu. Tu n'arriveras pas à annoncer l'Évangile s'il n'y a pas de confrontation d'idées dans les conversations. Des fois, ça se fait en douceur, des fois, c'est plus dur. Moins les gens ont de connaissances de la Bible, plus c'est utile de s'adapter à ton auditoire. Mais rappelle-toi que le défi de l'évangélisation, c'est pas que l'évangélisation est difficile, c'est que la conversion est impossible sans une intervention de l'Esprit Saint. Et donc, lorsque tu vas annoncer l'Évangile à des amis, tu fais de ton mieux, mais tu dépends uniquement, entièrement, de l'œuvre de l'Esprit dans leur cœur. Est-ce que tu es prêt cet été à lire les 4 évangiles pour retrouver, si tu l'as perdu, cette passion pour Christ? Est-ce que tu es prêt cet été à prendre les 4 évangiles pour dire à Dieu, je te mets au défi de venir me faire connaître Christ comme je ne l'ai jamais connu? Viens bouleverser mes idées, mes conceptions de Jésus, parce que je veux vraiment être émerveillé par lui. Est-ce qu'au cours des dernières années, ta compréhension, ta connaissance de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ a été enrichie? La semaine prochaine, on va même vous proposer des lectures. Mais déjà, vous avez les 4 évangiles. Je ne peux pas vous proposer de meilleures lectures que ça cet été. On va vous en proposer quelques-unes complémentaires. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. J'espère que cet été, vous allez être encouragés à retourner vers Jésus-Christ pour être passionnés par son évangile, pour être émerveillés par sa personne. J'espère que si tu n'as jamais présenté l'Évangile à quelqu'un, bien, tu vas commencer cette semaine à le présenter à des chrétiens autour de toi et dire, écoute, c'est gênant un peu, je ne l'ai jamais présenté, mais j'aimerais ça te présenter l'Évangile. Dis-moi si tout est là, si c'est complet, si ça tient la route. Et je suis certain que tu as des amis qui ne sont pas chrétiens, qui t'aiment assez pour dire que tu leur dises, « Hey, j'aimerais ça me pratiquer à te présenter la chose la plus importante de ma vie. Je ne te demande pas d'y croire, je n'essaie pas de te convertir. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, donc il n'y a pas beaucoup de danger. Mais j'aimerais ça le faire.
Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que Dieu te parle d'un cœur qui s'est refroidi? Est-ce que Dieu te parle en disant que ton Jésus est trop petit? Est-ce que Dieu remet en question ce matin tes conceptions sur Jésus? Est-ce que lorsque tu viens d'Église, tu viens faire un devoir religieux ou tu es excité de venir adorer Christ avec nous? Peut-être que ton Jésus a diminué avec le temps. Peut-être que ça fait trop longtemps que tu n'as pas saisi un autre aspect de la grandeur de Jésus-Christ. Ça fait plus que 27 ans que j'enseigne la parole de Dieu. J'ai mes hauts, j'ai mes bas dans la vie chrétienne. Mais je vous l'assure, Jésus-Christ est plus impressionnant, passionnant, merveilleux et mystérieux à mes yeux qu'il l'était il y a 27 ans. 27 ans. Et je prends encore plaisir à découvrir sa grandeur, sa beauté, sa majesté, son intimité, à aller dans sa présence. Quand je commence à adorer Christ, quand je commence à adorer Dieu, mes premières paroles sont presque toujours « Mais tu es trop grand pour que je te saisisse. Tu es trop grand pour ma connaissance. Tu es trop merveilleux. » Si le Seigneur te parle ce matin, viens répondre avec nous dans l'adoration. Si le Seigneur te parle ce matin, prends une décision dans ton cœur, librement, de répondre à ce que l'Esprit est en train de mettre sur ton cœur. Peut-être qu'il dit « Annonce l'Évangile cet été. » C'est le temps de l'annoncer juste à tes enfants. Ça fait trop longtemps qu'à la maison, on n'a pas ouvert les Écritures. On est dû pour ouvrir les Écritures ensemble. J'ai un ami qui est chrétien depuis des années, un ami intime à moi. Ses enfants sont adultes, ses enfants ne sont pas chrétiens. Et il y a une entente avec eux. Une fois par année, on s'assoit ensemble, puis je vous exhorte encore une fois à venir à Christ. C'est un modèle pour moi. C'est un modèle pour moi. On va aller dans la prière ensemble. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es admirable, tu es splendide, tu es insaisissable. Nicodème, qui connaissait l'Ancien Testament, je le reconnais encore aujourd'hui mieux que moi dans ce qui est de connaître la lettre, Seigneur. Mais il allait vers l'Ancien Testament, il ne saisissait pas que tout l'Ancien Testament parlait de toi. Sa connaissance de toi était minime. Seigneur Jésus, on veut venir dans ta présence ce matin alors qu'on va prendre le repas du Seigneur pour confesser que bien souvent tu es trop petit à nos yeux. Bien souvent notre rapport avec toi est très raisonnable, très posé, très cartésien. Nos cœurs ne vibrent pas dimanche après dimanche, jour après jour, passionnés par cette œuvre extraordinaire que tu as accomplie. Toi, Dieu le Fils, qui vient mourir sur la croix pour nos péchés, tu deviens un homme, éternellement homme et Dieu. Et tu meurs sur la croix pour le pardon de mes péchés. Tu deviens mon frère, tu deviens mon Seigneur, tu deviens mon roi et tu es mon Dieu. Seigneur, ouvre nos bouches, remplis nos cœurs de joie afin que cette joie nous pousse à parler de toi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.